Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle. Je suis à Bordeaux, à l'atelier de la performance. Et aujourd'hui, j'ai passé une journée assez particulière avec Julien Jaudet. Salut Julien. Salut. Ça roule? Salut Kevin, ça va? Merci pour l'invitation. Julien Jaudet, c'est un pilote qui a ouvert un centre de pilotage, etc. Présente-toi à mes abonnés et un peu expliquer tout ce que tu fais. Je m'appelle Julien Jaudet, je suis pilote et entraîneur de pilote. Et ici, on est à l'atelier de la performance, donc à Bordeaux, un centre de préparation pour sportifs et pour pilotes, avec une base préparation physique, mentale et technique, où on a un simulateur sur Vérin pour pouvoir travailler vraiment la technique. Aujourd'hui, les simulateurs sont énormément développés et on peut considérer qu'à peu près tous les pilotes travaillent énormément sur simulateur entre les sessions de course, les sessions d'entraînement. Alors je vois qu'il y a aussi un peu pour tout ce qui est sportif, etc. Donc tu vas me faire peut-être un peu souffrir aujourd'hui en termes de coach sportif. Un petit peu, on va passer par là cet après-midi. En fait, Benjamin Nierga, mon associé, va venir cet après-midi pour vous torturer un petit peu. Génial, super. L'idée, c'est vraiment, je pense que tu as une bonne base, mais d'être bien gainé pour pouvoir supporter les mouvements de caisse. L'idée, c'est que quelle que soit la situation, même très très vite quand tu es dans une courbe, dans un circuit rapide, que tu sois toujours bien tenu dans la voiture. Ça, c'est super important, d'avoir un bon gainage. Et donc, on va travailler principalement de la proprioception, on va travailler de la vitesse également avec des lumières. Oh, génial. L'idée, c'est d'être hyper réactif. Les lumières, c'est un peu comme les pilotes de Formule 1. Exactement ça. Ça, j'ai hâte de tester, ça fait cool. C'est les mêmes. De la journée, on fait une évaluation initiale pour voir un petit peu où tu en es, parce que tu es habitué à faire du circuit, donc on va voir. En toute modestie, je fais de temps en temps du circuit. Sur le simulateur, un peu voir ce que tu peux faire ici. Ensuite, on va partir sur un vrai circuit pour mettre en application ce qu'on va voir, les premières techniques de pilotage, affiner un petit peu ta technique. Et on reviendra en fin de journée ici pour voir la différence et continuer le coaching, parce que l'outil est top, tu vois, il faut bosser le coaching. On peut revenir en arrière, faire des ralentis, faire des zooms, voir où tu es passé exactement sur la trajectoire, ce qui va permettre de progresser. L'idée, c'est que tu prennes du plaisir et que tu puisses peut-être avoir des tips sur la journée. Ok, super. Bon, voilà. Rétroviseur n'a jamais fait rien. Donc là, on voit Evan en train de rouler et on est 3 à rouler sur le simulateur. Et donc je sens que ça va être intéressant sur toute la journée. On va rouler un petit peu en mode concurrence. Et franchement, il roule quand même vraiment très très fort. Donc j'ai hâte de me mettre au volant, mais ça a l'air pas mal. Bon, voilà. Evan a terminé son tour, alors ça a été? Très bien, impeccable, salut à tous. Donc n'hésitez pas à aller le follow sur YouTube et son Instagram. Franchement, j'ai été voir, j'avoue, une vidéo avant qu'on se rencontre et franchement c'est terrible, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et voilà, j'ai la pression vu que je vais me battre contre ces deux pilotes du jour. Il n'y a pas de pression, il est devant nous, je suis Non, sûr, non, là, il non, va nous mettre une branlée là. non, parce que si je suis derrière vous deux, après je vais me faire Ah bah après toute la t'assumes, hein, journée. chacun sa merde. Et là il faudra assumer. Ouais, c'est ça, là vraiment je vais pas être bien. Julien, donc là on est dans la pièce du simulateur. Yes. Alors je t'avoue que moi je suis méga fan de Formule 1, je vois déjà ton mur ici. Wall of Fame, Alors c'est tous les pilotes de champions du monde. C'est tous les champions du monde, ça. Il y en a 33 pour l'instant. 34e, il est en stand-by, tu vois, on ne sait pas trop. Lewis Hamilton, cette année, Hamilton il est en plein milieu. Pour l'instant c'est lui qui Et est. là je suis embêté parce que tu vois, si on rajoute une année, il faut que je change la plaque. C'est la merde quoi. Et quel est ton champion préféré toi dans la Formule 1? Franchement, j'ai pas pour habitude d'avoir ni d'idole ni de pilote préféré, mais j'aime beaucoup ce que propose Hamilton. Le style de pilotage. Techniquement, il arrive à chialer encore après 7 titres. C'est vrai que c'est impressionnant. Qu'il apprend tous les jours. Donc j'aime bien cette philosophie de se dire que finalement, quel que soit ton niveau, tu apprends tous les jours. Non, c'est vrai que moi aussi il m'inspire beaucoup. Bon, on va essayer de ne pas se mettre à leur niveau parce que je pense que ça va être juste impossible. On peut viser. Mais voilà, on peut tenter, essayer d'être au moins à 25 secondes 2, ça serait déjà magnifique. Voilà, déjà l'écran, on a un écran de 3,60 m ici de diamètre qui permet d'être vraiment en immersion en fait dans l'image. L'idée c'est d'être assis au cœur de l'image pour être vraiment dans la situation réelle, quasi réelle. On est sur de la simulation, mais je sais pas si tu sais, mais en fait le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réellement vécue et une situation imaginée toute pièce. Donc l'idée c'est que si tu as un outil pour t'aider à imaginer que tu es en train de piloter au Japon en Mazda, si tu veux, ça va être plus simple pour toi de te dire en partant ici, j'ai piloté en Mazda au Japon. On est sur un châssis Monde Simu ici, tout en alu. On a bien sûr un baquet, on a 2 vérins hydrauliques D-Box avec un pédalier Tilton, modèle américain avec une pression hydraulique, vraiment le top du top en termes de pédalier, et un volant Fanatec Direct Drive. Aussi très sympa au niveau de la consistance. Bah écoute, j'ai hâte de tester ça.
là je vois qu'il y a le temps de Michael qui a roulé juste avant que je dois essayer de battre. Alors je promets absolument rien. On va tenter le truc. Et si c'est pas Il est modeste quand même, hein, franchement. Non, je veux pas dire j'arrive ici, je casse la baraque. Il prépare la victoire. Au rush suivant, il va dire je les ai niqués. Je te coupe la lumière. Voilà, tu vas peut-être te prendre une pénalité parce que tu viens de couper la ligne blanche, mais c'est pas grave. Ça commence bien. Là, il est en train de nous mettre la branle. C'est pas bon. Kevin, il est sur le simu là. J'essaye. Et là, c'est pas bon pour nous là. Si. Je viens déjà de prendre une pénalité. Donc, on va le suivre tout au long pour bien le déconcentrer. Pour essayer de maximiser un petit peu nos chances. Bon bah on a le regret de te dire que t'es devant nous. C'est bon, tu peux te cracher puis arrêter là. Allez, il y aura la revanche, Allez, les yeux fermés maintenant. C'est comme dans Top Gear, quand il y a Amon qui conduisait, je sais pas si vous avez fait. Voilà. Et voilà, c'est plié. C'est bien, au moins tu peux faire partie de l'équipe maintenant. Bac à gravier, c'est bon. Ça fait. Moi j'ai remarqué c'est quand même que dès que Julien il parle, on finit au tas. Il y a quand même un problème. C'est ma faute. Parce qu'il voulait pas que ce Pas soit mal, lui qui fasse le meilleur. 51. Pourquoi la première? Pourquoi est-ce que tu retombes la une dans le gauche là à ce moment-là? Ah, je sais pas, je Déconcentré. fais pas attention. Je la repasse à chaque fois? Non, juste là, t'as tombé la première. Ah, et c'est pour Blocage ça de que. boîte, et c'est pour ça que l'arrière est venu. Ouais, Parce qu'en temps normal, tu passais en deux ici. Ouais. Donc là, c'est la une qui t'a fait décrocher. À mon avis, je suis arrivé peut-être trop vite et je me suis dit qu'en mettant la première. C'était c'est que ça volontaire la prenait, première? Je pense pas, je sais qu'il faut pas faire ça normalement sur circuit. Ça peut arriver, sur certains très lents, tu peux mettre la première pour Ouais, bien piloter. sûr, ouais. Mais là, t'avais trop de vitesse et c'est pour ça qu'elle a décroché. Ça a bloqué, ouais. Ça a bloqué. Bon, mais mission accomplie, les gars, bravo. Donc, ce que je propose, c'est de passer dans la salle d'à côté de cours, qu'on voit juste la théorie sur une petite base par rapport à ce que j'ai vu de ce que vous proposez tous les trois volants. Ok. Et après, on revient ici pour mettre en application. Alors, Julien, j'ai une question. Qu'est-ce que t'en as pensé de ma conduite là? Ça va? Eh bien, écoute, oui, ça va. Bien sûr, ça va, parce que ton chrono, il est correct. Il essaie de pas me blesser, il est gentil. Dernier tour. Non mais s'il est bon, il te dira à améliorer. Concrètement, pour tous les trois, c'est vrai que j'ai fait exprès de vous titiller au dernier tour. On va dire, allez, maintenant, il faut y aller, c'est le dernier tour. Parce que ça, c'est typique en fait du pilote. En sport auto, il y a toujours cette petite pression parce que c'est le tour, il faut faire un truc bien, la course, pour le championnat, etc. Cette pression-là, il faut arriver à l'accepter déjà d'une et à bien vivre. L'idée, c'est de ne pas ressentir la pression. Il y a peut-être le pilote qui est le plus visuellement apte à faire ça aujourd'hui, c'est un Raikkonen, qui gagne ou qui gagne pas, il est toujours pareil, il est toujours comme ça. C'est intéressant de voir ça parce que dans l'idée, c'est pas moi, élément extérieur, quoi que je te dise, à ce moment-là, tu dois faire ton meilleur chrono. Parce que tu as fait 3 tours de reconnaissance, le 4e tour, tu connais le circuit et tu sais faire un chrono. Quoi que je te dise à côté, je ne dois pas te perturber, tu vois. On ne doit pas te perturber en parlant à côté, tu vois. Donc l'idée, c'est aussi de bosser ça. On a dit, c'est le physique, c'est la technique, mais c'est aussi la tête, d'être suffisamment solide pour que quoi qu'il arrive, vous soyez maître du véhicule et de vous-même à chaque instant. Alors l'idée, pour juste revoir les bases, il y a sûrement des choses que je vais vous dire que vous connaissez déjà, mais c'est pas grave, ça vous permet d'avoir bien le truc en tête précis. La première chose indispensable à garder en tête, c'est le fait de faire corps avec la voiture. En fait, la position de pilotage, elle est importante. Ici, sur simulateur, on n'a pas tous les jets qu'on a en vrai, mais c'est pas grave, on peut déjà commencer à s'habituer à l'idée. Deuxième chose très importante, ça va être de comprendre le principe de la trajectoire. D'accord ? Ça, pour tous les trois, c'est plutôt bien. L'idée, c'est qu'on sacrifie l'entrée du virage, c'est-à-dire qu'on rentre plutôt extérieur, pour favoriser la sortie. L'idée, c'est que la voiture est bien ici, bien à gauche à l'extérieur. Okay. On va passer par un point de corde qui se trouve par ici. Et on va avoir un point de sortie qui est assez large ici. Donc trajectoire, on sacrifie l'entrée, on favorise la sortie. C'est-à-dire qu'ici, je vais rentrer sur du frein jusque là. Et là, on est sur une phase d'accélération ici, où on va pouvoir ressortir du virage. Alors effectivement, en anticipation, tu me l'as dit, le troisième point ultra important, c'est comment je répartis entre mon frein et mon axel. En fait, l'idée c'est que vous avez 3 phases dans le virage. La première phase ici, on est sur du freinage pur, c'est-à-dire que j'ai les roues droites. Mon pneumatique travaille très bien quand j'ai les roues droites, donc je vais pouvoir freiner fort aux droites, d'accord ? Là je peux compter dessus. Ensuite, je vais avoir une phase où la voiture va vraiment pivoter d'ici à là, et une troisième phase d'accélération. Donc l'idée c'est de garder du frein, donc c'est la même pédale,
Mais cette phase-là, après le freinage, va nous servir à faire tourner la voiture vraiment. D'accord? Donc le fait de soulager, on va garder du frein ici. C'est ce qu'on appelle le turning hein, pour rentrer dans le virage. Donc si on symbolise le freinage avec une largeur ici, une pression, gros freinage roue droite, on va rentrer dans le virage en mettant de moins en moins de frein. C'est ce qu'on appelle un freinage dégressif. C'est-à-dire que plus je rentre dans le virage et plus je soulage mon frein. Je dégraisse le frein. D'accord? Alors pour vous donner une idée, là je le fais sur 10 cm, mais en vrai c'est quelques millimètres. Et ce qui va permettre ça, on dit qu'on détend les orteils. C'est pour vous expliquer la subtilité du truc. En vrai j'ai mis 1, 2, 3, mais en tout premier c'est les yeux, les yeux, les yeux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, je le mets en 0, je suis en fou. Le regard, c'est vraiment ce qui va déterminer tout dans le pilotage. C'est-à-dire que là, quand vous arrivez dans la ligne droite, vous avez déjà les yeux sur où est-ce que je vais freiner. Avant de toucher les freins, vous avez les yeux qui cherchent ça. Avant de toucher les freins, je dis bien. Et du coup, avec les yeux précisément sur ce repère, c'est ce qui va vous permettre de freiner fort aux droites et de dégraisser précisément comme il faut pour que quelle que soit la vitesse où vous arrivez ici, la voiture soit précisément en train de lécher le livreur. Et c'est ça, Kevin, qui va t'aider énormément aujourd'hui. C'est que si tu fais l'effort de regarder précisément au bon endroit à l'avance, tu vas savoir exactement placer ta voiture. C'est bon pour vous? Eh ben, c'est On retourne sur Simu, on fait baisser ses chronos, et puis... On a combien de tours chacun? Un 4, c'est une bonne base. Hein. On annule tous les foirés. Ce que je vais vous faire, si vous voulez bien, pour aller plus vite dans la progression, c'est que je vais vous prendre le volant, je vais vous faire 3 tours, et l'idée c'est de ensuite, au ralenti avec le replay, avec la voiture vue de loin, vous montrer à quel endroit ça freine, à quel endroit ça dégraisse, et à quel endroit ça réaccélère. Là j'ai déjà les yeux qui cherchent mon point de corde. Je sais que ça freine ici, les yeux à la corde, je reste sur les freins, je passe bien une corde ici, et je remets gaz le plus tôt possible. Bon, je vais faire qu'un tour. Pourquoi? Et puis je vous en remettrai une couche s'il faut à un autre moment. Et dès que je vois que je suis bien sur la corde, je suis à fond là. D'accord? Et là l'idée c'est de venir bien extérieur pour exploiter toute la largeur de la piste. Les yeux déjà sur la corde. Et ça fait braque-frein, c'est ce qui fait qu'elle pivote d'un coup comme ça. Et là on le voit bien au ralenti. Allez, c'est tout bien ce que tu fais. Tu peux rajouter un peu plus d'engagement partout. C'est-à-dire freiner un peu plus tard, être un peu plus agressif sur ton frein et sur tes braquages. Et réaccélérer un tout petit peu plus tôt. Allez, frein, les yeux à la corde. Et gaz. 3. Bon, bien joué Kevin. Merci. T'as compris le principe? Alors, juste je te montre. Le regard, il faut se forcer sur le regard. Hein. Bon, du coup, on est parti pour une 3e série. 3e série après débriefing, effectivement. Ce qui va permettre de mettre en application. Alors, il y a une phase qui est super intéressante, c'est qu'en fait, on apprend beaucoup quand on est en dehors de la voiture. C'est-à-dire que c'est pas au moment où tu es au volant où tu vas dire ok, ça je fais ça, ça progresse. C'est le fait de faire quoi que ce soit au volant, prendre du recul, débriefer et revenir dans la voiture qui fait qu'à ce moment-là, ben, tu vas progresser énorme. Ah, c'est bien ça. Ah, je suis content là, je suis content. Allez. Yes. Yes. Ça baisse. 48 492. Yes. C'est bon ça? Ouais, je suis content là. Les yeux déjà dans la ligne droite.